Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile. Pour continuer aujourd'hui l'album manga Sakura Saint-Valentin avec la page numéro 4. Donc pour cette page, il va nous falloir deux aimants. Voilà, deux aimants. 6 rectangles qui mesurent 15,5 cm sur 11,5. Donc 15,5 cm de large sur 11,5 cm de haut. Et sur les 11,5, vous venez plier à 10,5. Et vous en faites 6. On pourra mettre 11 à 12 photos paysages sur cette page. Donc on va faire une cascade toute simple. C'est ni une cascade à tirer, ni une cascade à pousser. Voilà, une cascade toute simple, pour que cet album soit réalisable aussi par des scrapeuses débutantes. Donc, on va commencer par prendre un rectangle qui fait 17 cm par 5,5. C'est une chute de papier que vous avez obtenue en coupant ces deux papiers-là, puisque pour faire les rectangles précédents, vous prenez une feuille A4, vous la coupez à 5,5 comme ça. Et ensuite, vous coupez à 11,5 et à 11,5. Donc, vous prenez une chute que vous avez obtenue. Et vous coupez un rectangle de 17 par 5,5 cm. Normalement, en gros, il vous reste 5,4, 5,5 cm. Celui-ci, on va venir le coller en bas, là. Mais on ne va pas venir le coller au centre. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai choisi comme papier celui-ci. Voilà, avec un peu comme un noir et blanc. Donc, on va avoir notre cascade, elle, qui va être centrée. Ça, il n'y a pas de souci. La cascade, je la centre. Elle va être centrée à peu près comme ça. Voilà. Ouais, comme ceci. Mais moi, je ne veux pas cacher mes personnages. Je veux cacher éventuellement ça, mais pas mes personnages pour maintenir la cascade. Donc, je place mon papier comme ceci, à peu près centré. Et je vais venir le coller de telle façon qu'il ne recouvre pas les personnages. Voilà. Donc, on va venir le coller comme ça. Et on le colle au ras en bas. Donc, je vais vous dire à combien on est du bord. Je suis venue le coller tout simplement à 3,5 cm du bord gauche. Et on laisse, on appuie bien pour que ça colle. Hop, ça sera pour la cascade. Voilà. Ensuite, on va venir coller notre papier motif. Alors, le papier motif, j'ai choisi celui-ci. Je suis venue tout simplement coller découper un carré qui fait 20,7 sur 20,7. Un carré de côté 20,7. Alors, ça, je vais le mettre là, du coup. Je vérifie que vous voyez toujours l'ardoise. Oui, sans problème. Je peux même la mettre comme ceci. Vous ouvrez le rabat et vous venez coller votre papier motif ici. Donc, je rappelle tous les papiers. Vous n'oubliez pas de les ancrer. Maintenant qu'est collé là, bien en centrant, tout ancré et bien collé en centrant tout autour, qui est à peu près le même matage tout autour, on va venir coller nos emplacements photos. Donc déjà, vous, avec le plioir, à chaque fois, rappuyez bien comme ceci pour les aplatir un maximum. Voilà. On en a 6. Ce qui va faire une hauteur de 15,5 cm. Alors, on va centrer, voilà, pour pas que ça soit... Donc, on va mettre à peu près 2 cm du haut. Et on le centre. Alors, pour le centrer, et on va avoir de chaque côté, je vais vous dire...
2,75 à peu près. Donc là, je suis centrée et je suis à 2 cm du haut. Donc, je me fais une petite marque au crayon à papier. Voilà. Pour repérer, vous voyez, où je dois coller le premier. Je mets de la colle qu'à l'intérieur de l'onglet de collage, là. Et vous venez le coller par rapport à vos marques. Ici. Hop. Donc là, je dois être bien. Et on colle. Je vérifie, oui, je suis à peu près, à peine peut-être droit là. Voilà. Là, peut-être plus droit, j'ai décalé un peu, voilà. Et ensuite, on vient gommer, bien sûr, nos traits. Hein. Tout se gomme bien. On n'appuie juste pas fort avec le crayon à papier. Donc, je colle le premier. J'ouvre à l'intérieur pour enlever les traces de colle. Il ne faut pas qu'il y ait de traces de colle. Hein. Donc, on gomme bien sûr quand c'est bien collé, sinon on décale tout. Ensuite, on prend le deuxième. Et on colle le deuxième à la suite dans le même alignement. Voilà. Et on vient le coller à la suite dans le même alignement. Comment on vérifie qu'on est bien aligné? On repositionne tout simplement celui du haut. Voilà. Et ensuite, vous collez le troisième, le quatrième et le cinquième à la suite de la même façon. Mais surtout, vous ne collez pas le sixième. Le sixième, on le colle d'une manière différente. Donc, les 5 premières sont collées. Donc, vous n'hésitez pas, mince, pardon, à appuyer. Voilà. Pour quand même l'aplatir. Le dernier, pour ceux qui ont déjà suivi mes autres tutos, vous savez que j'aime pas voir apparaître le dernier comme ça. Donc, le dernier, je le colle par-dessus, ici. Pour quand je lève ici, je ne vois pas l'onglet de collage. Pardon. Hop, je viens la coller pile poil par-dessus. Et je laisse coller. Voilà. On gomme bien les traces de colle. Si c'est pas sec, ça se gomme au doigt. Si c'est un peu sec, vous gommez à la gomme-colle. Et voilà, on a, du coup, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, éventuellement 12 photos. Donc, cette page, on a beaucoup de photos, mais on en aura moins sur celle d'après. Alors, quand vous avez terminé ça, vous allez prendre une chute de papier rose. Alors, est-ce que j'en ai une chute de papier rose? Elle mesure combien là? Non, c'est pas assez. Donc, je vais prendre
je vais prendre, alors j'ai 5 fois, il me faut 4 cm. Il faut que je prenne une chute de 4 cm, ben, une bande de 4 cm. Voilà, je fais 4 cm. Ensuite, dans l'autre sens, je coupe à 15,2. Donc, c'est la moitié, hein, je coupe à 6 pouces, je garde. Et je fais 5 bandes de 0,8. 1, 2, 3, et normalement, la dernière, on la coupe en 2. Voilà. Alors, c'est pas facile quand c'est petit de couper parfois bien droit. Ces bandes, vous voyez ici, on a du noir, du noir. Je veux démarquer les emplacements photos ici de l'onglet de collage. Donc, ces bandes, je vais venir les coller toutes à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Vous collez vos 5 bandes roses. Alors, moi, je mets toujours le papier texturé au-dessus. Donc, voilà nos 1, 2, 3, 4, 5 bandes roses sont collées. Donc, maintenant, on va venir placer l'aimant. Parce qu'il faut qu'on vienne maintenir quand même cette cascade fermée. Donc, on va venir placer l'aimant ici à l'intérieur. Hop, mon double face, il est là. Je vais mettre un point de colle quand même pour qu'il reste collé malgré le double face. Hop, je viens maintenir avec le double face. Hop, voilà. Hop, et je viens mettre l'aimant par-dessus. Je mets de la colle. Et je maintiens à peu près à plat. Hein. On va pas non plus trop appuyer pour laisser un peu de marge. Et on laisse coller. Donc l'aimant a collé et je suis venue le maintenir avec du double face. Alors, on va s'occuper d'abord du papier motif ici. Donc ce papier motif, je l'ai coupé à 15,2 sur 15,2. Voilà, j'ai fait un carré de 15,2 sur 15,2. On va venir d'abord couper le premier à 10,2. Hop, 10,2. Et ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5. Dans la continuité, vous viendrez faire 5 bandes de... on testera, mais 0,85, voilà, entre 0,8 et 0,9. Je vais vous dire ça tout de suite. Il faut les faire au fur et à mesure, sinon après, on risque de mélanger les bandes et pas avoir le motif dans l'intégralité. Donc ici, on fait comme ça. Et là, j'ai mis 0,9. Est-ce que c'est bon? Oui, 0,9, c'est bon. Voilà. Et on ancre tout autour. On colle ces deux morceaux-là. Alors moi, vous savez que je n'aime pas voir apparaître les photos quand je fais une cascade. Alors, les 1, 2, 3, 4, 5 photos qui seront sur le dessus, elles feront non pas 10 par 15, mais 9 par 15. Il faudra couper 1 cm. Mais moi, je préfère les couper, ne pas voir la photo et avoir le beau motif sur toute la longueur. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pareil. Donc, vous ancrez les deux et vous faites tout autour et vous les collez. Et ensuite, bah, vous continuez. Encore une bande de 0,9, une autre, une autre, une autre. Et normalement, vous avez de quoi faire exactement. Regardez avec ce qui reste. Vous avez de quoi faire toute la page. Donc, vous collez tout et vous ancrez. Vous ancrez d'abord avant de coller, bien évidemment. Donc, voilà, toutes nos bandes sont collées. Mais alors, vos bandes, quand vous les collez, en fait, vous les collez pratiquement au ras du précédent. Hein, pour que, comme ça, on ait le même écart entre. C'est pour ça que je vous demande de couper des bandes de 0,9. Pour que tous les matages paraissent unis avec
les emplacements photos. Voilà, qu'on est tous les mêmes. En fait, on a le même écart à chaque fois. Vous voyez ici, quand on vient, voilà, ça nous met la cascade fermée. Alors, quand vous aurez collé vos photos, moi, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à mettre du poids un petit peu sur, voilà, ou des pinces. Voilà, je mets une pince comme ça pour le maintenir fermé, pour qu'il prenne une forme plus aplatie. Voilà, ou voilà, j'appuie légèrement avec le plioir. Voilà ce que ça donne. Alors, maintenant, on va venir décorer, là. Alors, j'avais deux possibilités, voilà. Soit je rappelle... Ici, je rappelle le motif en dessous. C'est exactement le même papier où j'ai redimensionné une petite bande exprès. Où je mets du rose. Voilà. Les deux sont jolis. Donc voilà, c'est pas évident de choisir entre le rose et les motifs. Allez, je vais mettre les motifs quand même pour donner une unité à ma page. Et le rose, je vais le mettre à l'intérieur. Donc ici, je vais venir faire les coins comme mon tag. Et je vais venir le réancrer là où j'ai découpé. Je le colle au-dessus. Et je vais coller lui à l'intérieur. Donc on colle les deux et après on fait la petite déco avec les messages. Ah oui, j'ai oublié de dire. J'ai découpé à 5,2 sur 16,7. 5,2 cm sur 16,7. Je fais les coins, j'encre tout autour. Allez, lui, je vais le coller avec vous. Là, j'ai déjà collé le rose. Voilà. Et je vais venir coller celui-ci par-dessus. Voilà, je mets de la colle bien partout. Et voilà, au final j'aime bien puisque ça fait une unité entre le dessus et le dessous. Et là on est plutôt sur des tons noirs, blancs, roses. Et ces tons-là, on les retrouvera sur la page numéro 5. J'essaie toujours que deux pages qui sont l'une à côté de l'autre et les papiers dans les mêmes tons. Donc là, j'ai rien envie de coller parce que j'avais préparé voilà un petit tag comme ça. Voilà, mais il ressort pas. Tous les autres tags, ça va être pareil. Donc on va laisser, on va dire que c'est déjà quand même assez chargé. On va juste venir mettre un petit message ici. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là? On va mettre par exemple nos souvenirs en images. Nos souvenirs en images que je vais venir coller en 3D. Et je vais venir coller en dessous, voilà, un petit, une petite étiquette noire, voilà, pour refaire ressortir le côté noir et rose. D'ailleurs, je me demande si je vais pas reprendre cette petite noire. Là, on a des... Oh, je vais prendre peut-être celle-là avec les pointillés. Oui, comme ceci. Je vais coller les deux étiquettes noires directement sur la page. Et je vais venir coller nos souvenirs en images en 3D par-dessus. Voilà pour notre page numéro 4. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et aussi, ça me permet de me soutenir. N'hésitez pas à partager la chaîne et à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bye bye et à bientôt pour la suite du tuto.